En statistique, quand on parle des variables aléatoires, il y a tellement de lois différentes qu'on peut parfois s'y perdre. C'est pourquoi, souvent, il est très intéressant de faire des schémas, autrement dit des arbres de probabilité, pour permettre de mieux s'y retrouver. Et aujourd'hui, nous allons nous exercer à reconnaître une loi seulement avec un arbre de probabilité. Salut, aujourd'hui on va faire des exercices pour apprendre à reconnaître une loi simplement avec un arbre de probabilité. Alors parmi les lois que tu es censé connaître, il y a les lois uniformes, les lois de Bernoulli, les lois binomiales et les lois géométriques. Et donc avec un arbre de probabilité, tu es censé savoir reconnaître de quelle loi il s'agit et évidemment reconnaître également les paramètres de cette loi. Allez, premier arbre, le voici. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est procéder par élimination, premièrement. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut éliminer ici? Tu vois que dans les probabilités, on a du 0,9 et du 0,1. Et combien a-t-on d'issues finales? Eh bien, ici, on en a 3 différentes. On a le 0, le 1 et le 2. Donc déjà, on peut totalement éliminer les lois uniformes. Ah oui, une loi uniforme ne se présenterait pas du tout comme ça, puisqu'on aurait de l'équiprobabilité à un moment donné quelque part. Or là, il y en a nulle part. Bon, on peut aussi éliminer les lois géométriques. Ça ressemble pas du tout à un arbre de lois géométriques. Je te rappelle que pour une loi géométrique, on s'intéresse à quand est-ce qu'on arrive à notre premier succès. Or il n'y a pas ça du tout, hein. Un arbre pour une loi géométrique serait déjà infini. Et là, visiblement, on s'intéresse pas du tout à quand est-ce qu'on arrive à notre premier succès. Bon, il nous reste Bernoulli et binomial. Alors les deux se ressemblent un peu parce que finalement, une loi de Bernoulli, c'est une loi binomiale, mais avec un paramètre de nombre d'expériences de 1. Il n'y a qu'une seule expérience de Bernoulli. Sauf que là, regarde, il y en a combien? Bah, il y en a 2. On fait 2 expériences. On en fait une première, par exemple, si on monte là, puis une deuxième, par exemple, on descend. Et toujours est-il qu'il y en a 2. Donc ça ne peut pas être une loi de Bernoulli ici. Donc il nous reste une loi binomiale. Alors maintenant, il faut vérifier qu'on a bien une loi binomiale. Bah oui, hein, ça pourrait être complètement autre chose. J'ai peut-être complètement inventé une loi ici. Mais évidemment, c'est bien une loi binomiale. Pourquoi c'est une loi binomiale? Bah, parce qu'à chaque étape, à chaque expérience, en fait, on va faire une expérience de Bernoulli. Une expérience de Bernoulli, rappelle-toi, c'est succès ou échec. Et dans une loi binomiale, chaque expérience déjà ne dépend pas de la précédente, et les probabilités du succès ne changent pas à chaque expérience. Et là, c'est bien le cas. Chaque expérience est bien succès ou échec. Par exemple, succès on monte, échec on descend. Donc il y a bien 2 branches à chaque étape, hein, à chaque fois on se sépare en 2, et puis évidemment la probabilité d'un succès ne change pas, on est à 0,9 ici, et là on reste à 0,9. Pareil en bas, probabilité de l'échec ne change pas non plus, bon bref, t'as compris. Donc on a bien une loi binomiale ici, encore faut-il déterminer les paramètres. Eh bien rappelle-toi, les paramètres c'est n et p, n c'est le nombre d'expériences que l'on fait, bah ici il y en a combien des expériences? Il y en a 2, ok. Et puis P, c'est la probabilité du succès, la probabilité d'un succès lors d'une expérience. Eh bien, à chaque fois, la probabilité d'un succès, tu le vois, c'est de 0,9. Donc, ici, notre loi suit une loi donc binomiale de paramètres de 0,9. Bien, voici notre deuxième arbre ici. Alors, même chose, on peut procéder par élimination. On n'a évidemment pas une loi uniforme, 1 centième, 99 centièmes. On n'a pas non plus une loi géométrique ici. Il nous reste Bernoulli et binomial. Bernoulli, est-ce que ça peut être une expérience de Bernoulli ici? Bah oui, ça peut. Pourquoi? Bah succès, échec. Et puis on n'effectue qu'une seule expérience ici. Donc oui, c'est une loi de Bernoulli. Donc ça on peut l'écrire. On a bien une loi de Bernoulli. Alors quel est le paramètre de notre loi de Bernoulli? Bah ici le paramètre c'est la probabilité du succès. Probabilité du succès c'est 1 centième, donc on a une loi de Bernoulli ici de paramètre 1 centième. Mais je l'ai dit tout à l'heure, une loi de Bernoulli c'est aussi une loi binomiale, d'accord? Donc on peut aussi l'écrire avec les paramètres d'une loi binomiale, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire avec le nombre ici d'expériences, c'est-à-dire ici une seule expérience, et puis la probabilité ici de 1 centième. Bien, voici le troisième arbre. Alors, ici, normalement, tu es censé répondre direct, hein, là vraiment c'est évident. Ici, on a évidemment une loi uniforme. Pourquoi? Bien, parce que déjà, on a ici 3 branches, donc déjà, ça peut pas être une loi de Bernoulli, ni une loi binomiale, ni même une loi géométrique. Et c'est évidemment une loi uniforme, puisqu'on n'a qu'à vérifier que 1 tiers est égal à 1 tiers est égal à 1 tiers. Évidemment, c'est le cas. Donc, on a bien une loi uniforme ici. De quel paramètre? Alors, le paramètre
mettre, il y a plusieurs conventions, soit on peut mettre 3, parce que ici on a des entiers entre 1 et 3, bon, on pourrait mettre 3, mais moi j'aime bien quand même qu'on mette l'ensemble ici des entiers, c'est-à-dire qu'on va mettre l'intervalle d'entiers avec des doubles crochets comme ça, l'intervalle d'entiers, 1, 3, comme ceci. Bien, le quatrième arbre. Alors ici, regarde, on a du 1,5 et du 1,5 à chaque fois, donc on pourrait se dire, ah, peut-être une loi uniforme. Ouais, mais non, là ça marche pas, parce qu'une loi uniforme nous dirait que, en fait, la probabilité qu'on tombe sur 1 ou sur 2 ou sur 3, etc., bah, à chaque fois c'est la même probabilité. Mais là c'est pas le cas, évidemment c'est plus probable de tomber sur 1 que sur 3, par exemple. Regarde, là on n'a qu'une chance sur 2 de tomber sur 1, alors que sur 3, bah, il y a plusieurs fois une chance sur 2, donc à chaque fois il va y avoir des multiplications, donc ça va réduire. Donc non, on n'a pas du tout une loi uniforme. On n'a évidemment pas une loi de Bernoulli, parce qu'il n'y a pas qu'une seule expérience. Et est-ce qu'on a une loi binomiale? Eh ben, on pourrait se dire, bah, à chaque fois on fait une expérience de Bernoulli, regarde, à chaque fois succès-échec, ici succès-échec, ici succès-échec, et à chaque fois la probabilité ne varie pas. Donc on pourrait se dire, ah, peut-être une loi binomiale. Pour avoir une loi binomiale, il faut avoir un nombre d'expériences fixé. Ici, on n'a pas de nombre d'expériences fixé, puisque regarde, admettons qu'ici on ait un succès, eh ben, on n'a fait qu'une seule expérience. Mais si jamais, à la première expérience, on a un échec, bah, échec. Puis après, succès, bah là on a fait 2 expériences. Tu vois, en fonction des succès et des échecs qu'on fait, bah on fait plus ou moins d'expériences. Une loi binomiale, je le répète, le nombre d'expériences, il est fixé, puisque le nombre d'expériences, en plus, il fait partie des paramètres de la loi binomiale. Donc non, on n'a pas une loi binomiale. Alors il nous reste la loi géométrique, on n'a pas vérifié. Et tu te doutes bien que ça va être ça, puisque regarde, ça c'est assez évident, puisque une loi géométrique, rappelle-toi, ce qui nous intéresse, c'est la première fois qu'on obtient un succès. Eh bien, ici, regarde, première fois qu'on obtient un succès, on tombe sur 1. Ensuite, deuxième fois on obtient un succès, c'est 2. Ensuite, si c'est la troisième fois qu'on obtient un succès, bah, on tombe sur 3. Oh bah tiens, comme c'est bizarre, il nous reste quand même à vérifier que la probabilité du succès à chaque fois ne varie pas. Bah, on a un demi pour le premier succès, un demi pour le second, un demi pour le troisième, etc. Donc en plus on a 3 petits points, donc évidemment on a quelque chose d'infini, donc potentiellement ça peut ne jamais s'arrêter. Et ça c'est quand même une des particularités de la loi géométrique. Donc oui, on a bien une loi géométrique, donc ici on va pouvoir le noter, une loi géométrique de quel paramètre? Ben, le paramètre, c'est ici la probabilité du succès. La probabilité du succès à chaque expérience, c'est 1,5. Donc ici, on a une loi géométrique de paramètre 1,5. Allez, 5e arbre, le voici. Bon, alors là, on a 2 issues, hein, 1 et 2, d'accord, on pourrait dire qu'il y en a 4, mais non, regarde, il y a bien 1 et 2, 1 et 2, donc on a 2 issues. Est-ce qu'on a une loi géométrique? Bah évidemment, non. Est-ce qu'on a une loi uniforme? Alors, pour savoir si on a une loi uniforme, il faut regarder, est-ce que c'est équiprobable d'avoir l'issue 1 ou d'avoir l'issue 2? Bah on peut se dire, peut-être que non, parce qu'on a du 1/4 et du 3/4 ici. Ouais, mais peu importe, puisque ce qui compte, c'est à la fin, regarde, à la fin, on a une chance sur 2 de tomber sur le 1, une chance sur 2 de tomber sur le 2, si on a eu un succès au début, et si on n'a pas eu de succès, si on a eu un échec au début avec les 3/4 là, bah c'est pareil, hein, une chance sur 2 d'avoir le 1, une chance sur 2 d'avoir le 2. Donc quoi qu'il arrive, on a une chance sur 2 d'avoir le 1, une chance sur 2 d'avoir le 2. Donc évidemment, on a bien une loi uniforme. De quel paramètre? Bah ici, le paramètre c'est l'ensemble 1, 2, puisque c'est toutes les issues possibles. Mais peut-être qu'on peut aussi avoir une loi de Bernoulli ou une loi binomiale. Bah pour ça, il faut se ramener à la définition d'une loi de Bernoulli. C'est quoi une loi de Bernoulli? Une loi de Bernoulli, par définition, c'est une loi dans laquelle les expériences n'admettent que 2 issues, succès ou échec, et en fait, c'est tout, c'est simplement ça. Alors ici, est-ce qu'il y a bien que 2 issues, succès ou échec? Bah, on s'en fiche que ce soit succès, échec, en tout cas, il y a 2 issues. Eh ben, ici, oui, il y a bien 2 issues. Et donc, on a bien une loi de Bernoulli. Donc on peut le dire, hein, ça c'est une loi de Bernoulli. Alors quels sont les paramètres, hein, du moins quel est le paramètre s'il n'y a qu'un seul paramètre? Bah, c'est la probabilité du succès, bah, ici on l'a dit, hein, c'est 1,5 simplement. Et du coup, comme on a dit qu'une loi de Bernoulli c'était un cas particulier de loi binomiale, on peut dire que c'est aussi une loi binomiale. De quel paramètre? Eh bien le nombre d'expériences ici du coup ça serait 1, d'accord, puisque c'est une loi de Bernoulli donc il n'y a qu'une seule expérience. Et la probabilité du succès à chaque expérience c'est 1,5. Allez, le 6e le voici. Alors, wow, ça a l'air un peu compliqué, mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 2 issues. Donc déjà, on élimine loi géométrique. Ce qu'on peut regarder, comme on a 2 issues, c'est voir si on a une loi de Bernoulli. Mais en tout cas, comme on a 2 issues, on a une loi de Bernoulli. Donc déjà, on peut dire, voilà, on a une loi de Bernoulli. De quel paramètre? Eh bien, ici, c'est la probabilité d'un succès. Alors, je vais te dire, probabilité d'un succès, tu vois, succès, admettons que ce soit 1, hein, du coup, bah là, ça va être un petit peu galère. Ce qu'on va faire, c'est plutôt regarder la
probabilité de l'échec, et en fait la probabilité du succès, ça sera simplement 1 moins la probabilité de l'échec. Et la probabilité de l'échec ici, bah c'est pas très compliqué, hein, il suffit de regarder, 3/4 fois 2 tiers, bah oui, hein, probabilité de l'échec, on va là puis là, et 3/4 fois 2 tiers, bon, tu peux le faire de tête, ça fait 6/12, 6/12, oh, ça fait 1/2. Donc probabilité de l'échec, 1/2, du coup, la probabilité du succès, c'est 1 moins 1/2. Oh bah, ça fait 1/2 aussi. C'est vachement intéressant, ça. On retient le 1/2. Ça va nous servir. Donc déjà, bon, loi de Bernoulli de paramètres, donc 1/2, ça, ok. Mais loi de Bernoulli, rappelle-toi, c'est une loi binomiale. Donc on peut aussi le noter, loi binomiale de paramètres 1, 1/2, où 1, c'est le nombre d'expériences qu'on effectue. Probabilité du succès, on s'en souvient, c'est 1/2. Donc, loi uniforme, puisqu'on a 2 issues. On a donc ici aussi une loi uniforme de paramètres. Alors ici, du coup, on met l'ensemble 0, 1. Bah, du coup, c'est un peu le contraire de ce qu'on a fait juste avant. Juste avant, on avait le contraire. On a vu tout de suite que c'était une loi uniforme. Et après, on en a déduit que c'était une loi de Bernoulli. Ben là, regarde, on a d'abord déterminé la loi de Bernoulli et on s'est rendu compte qu'en fait, la probabilité du succès, c'était 1/2, donc on en déduit que c'est une loi uniforme. Allez, le 7e arbre, le voici. Bon, qu'est-ce qu'on élimine? On élimine loi géométrique, on élimine Bernoulli, puisqu'il n'y a pas 2 issues. Alors, est-ce qu'on élimine loi binomiale? Bon, alors là, il suffit de regarder les coefficients, de se rendre compte que, ici, non, on n'a pas une loi binomiale. Pour avoir une loi binomiale, il faudrait une ou plusieurs expériences de Bernoulli. Bah, ici, on n'en a pas, donc non, on oublie. Par contre, est-ce qu'on a une loi uniforme? Bah, en fait, ici, c'est assez évident que oui, on a bien une loi uniforme. Regarde, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, et puis ça se sépare, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, et on a donc 8 issues ici. Donc ici, tout est bien équiprobable, donc oui, on a bien une loi uniforme ici. Alors, de quels paramètres? Eh bien, ici, il suffit de regarder l'ensemble des issues. Donc, on a ici l'intervalle d'entier, 1, 8, qu'on note donc comme ceci. Le 8e arbre, le voici. Alors, wow, un peu compliqué. Déjà, on peut se dire, ah, ça ressemble à une loi géométrique, comme on avait tout à l'heure, hein, avec ici les 3 petits points, un truc infini. Ah, ouais, mais la loi géométrique s'intéresse, je le rappelle, à la première fois qu'on a un succès. Donc ici, on n'aurait pas que des 1 à chaque fois, on aurait 1, 2, 3, voilà, quelque chose comme ça. Donc on pourrait penser que ici, voilà, on n'a pas une loi géométrique. Ouais, mais attends, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Ce qu'on voit, c'est que effectivement, on n'a que des 1 ici. On a 1, 1, 1, et puis bon, comme il y a 3 petits points, ça veut dire que ça va être la même chose qui va être répétée à chaque fois. Donc admettons que 1, ça soit le succès. Où se trouve l'échec? Ça correspond à quoi l'échec? En fait, l'échec, ça correspond au fait que on n'a jamais de succès. Donc on imagine qu'on va jusqu'à l'infini et qu'à chaque fois, on n'a pas de succès. Donc on a bien 2 issues possibles, le succès et l'échec. Donc on a bien une loi de Bernoulli. Donc ça, on va le marquer, une loi de Bernoulli. Mais de quels paramètres? C'est ça qui est super intéressant. Eh bien, quelle est la probabilité d'avoir un succès? Eh bien, pour la première fois, la probabilité d'avoir un succès au premier coup, c'est 1/3. Hein. La deuxième fois, ça va être 2/3 fois 1/3. La troisième fois, ça va être 2/3 fois 2/3 fois 1/3. Bref, et donc à chaque fois, on va additionner tout ça. Et t'imagines bien que plus on va additionner, plus en fait, on va se rapprocher de 1. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'ici, quand le nombre d'épreuves ici tend vers l'infini, eh bien, la probabilité d'avoir un succès tend vers 1. Et quand on a comme ça quelque chose d'infini en probabilité, eh bien, on dit que la probabilité d'avoir un succès ici, c'est rigoureusement 1. Ici, en fait, la probabilité d'avoir un succès est presque sûre, c'est presque certain d'avoir un succès, donc en fait c'est 1 la probabilité. Donc le paramètre ici de la loi de Bernoulli, ici c'est 1 tout simplement. Alors ça veut pas dire que l'échec est impossible, on peut avoir un échec, mais la seule possibilité d'avoir un échec, c'est de n'avoir jamais de succès. Donc il n'y a qu'une seule façon possible d'avoir un échec. Alors que des façons possibles d'avoir un succès, il y en a plein. Hein. D'avoir un succès la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Il y a une infinité de façons d'avoir un succès. Et c'est justement dans ce genre de cas que la probabilité ici d'avoir un succès, c'est 1. Bon, du coup, on a une loi de Bernoulli, mais on a du coup aussi une loi binomiale. Du coup, alors quel paramètre? Eh bien, du coup, ici, comme c'est une loi de Bernoulli, il n'y a qu'une seule épreuve de Bernoulli. Et la probabilité d'avoir un succès, c'est 1.
Mais on va revenir 2 minutes sur la loi géométrique. Pour avoir une loi géométrique, il faudrait avoir un arbre qui ressemble plutôt à ça. Or, on a dit que la probabilité de tomber sur 1, c'était 1, justement, et la probabilité de tomber sur autre chose, alors là, en l'occurrence, ça serait 0, mais 0, c'est autre chose que 1, la probabilité de tomber sur autre chose, c'est 0. Donc en fait, cet arbre, il est équivalent à ça, regarde. Ici, je mets une probabilité de 1 pour aller vers 1, et une probabilité de 0 pour aller donc ailleurs, et puis il suffirait de recopier ici, 1 ici, 0 là, 1 ici, 0 là. C'est-à-dire que là, on a deux arbres qui sont équivalents. Regarde, si on calcule la probabilité d'aller vers 1, c'est effectivement 1. Et la probabilité d'aller vers autre chose que 1, c'est 0. Comme ici, c'est exactement pareil que sur cet arbre-là. Et donc là, tu reconnais l'arbre d'une loi géométrique. Et effectivement, on a bien une loi géométrique. De quel paramètre? Eh bien, le paramètre, rappelle-toi, c'est la probabilité du succès à chaque étape. Mais ici, une seule étape suffit, puisque la probabilité d'un succès, c'est 1, tout simplement. Donc, on a une loi géométrique de paramètre 1. Bon, alors, lorsqu'on étudie cette probabilité sous la forme d'une loi géométrique, c'est pas très intéressant. C'est plus intéressant de l'étudier sous cette forme-là, parce que là, il y a des choses intéressantes qui se dégagent, puisqu'il y a quand même quelque chose d'infini là-dedans. Alors qu'ici, c'est pas vraiment infini, parce que de toute façon, ici, c'est 0 à chaque fois, donc non, c'est pas très intéressant. Bon voilà, on va s'arrêter là, on a traité, t'as vu plein d'exemples super intéressants, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, on va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!